And one of the great things about human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Avec quelques petits éléments, il serait bien plus facile de transformer un changement ponctuel en habitude durable. La tête dans le cerveau. Faire davantage attention à sa santé, pratiquer plus d'activité physique, avoir une meilleure alimentation. Prendre une bonne résolution, c'est en quelque sorte faire le constat que quelque chose ne va pas et qu'il faudrait que ça change. Mais combien de temps faut-il pour que cette nouvelle pratique entre vraiment dans notre quotidien et devienne une habitude automatique qui s'installe dans le temps et ne demande quasiment plus aucun effort? C'est pour tenter d'apporter des éléments de réponse à cette vaste et complexe question que des chercheuses et chercheurs de l'Université d'Australie méridionale ont, dans une méta-analyse publiée en décembre 2024, croisé les résultats de 20 études scientifiques s'étant penchées sur la question. Lorsqu'il est question de changements de comportement liés à la santé, l'analyse des résultats des plus de 2600 volontaires ayant participé à l'une de ces 20 études met en évidence que pour qu'une habitude devienne automatique et durable, il faut en moyenne entre un peu plus de 3 mois et demi, 106 jours, et plus de 5 mois, 154 jours. Mais ce temps semble pouvoir grandement varier d'une personne à une autre. Alors que pour certains, seulement 4 jours semblent suffire, pour d'autres, c'est quasiment une année complète, 335 jours, qu'il faut. Mais plus que des différences interindividuelles, bien d'autres éléments semblent également jouer un rôle dans la plus ou moins grande difficulté à ce que cette nouvelle pratique s'installe comme une habitude. Parmi ces éléments, il y a le type d'habitude à installer. Il semble plus facile de mettre en place une nouvelle action assez limitée comme d'utiliser régulièrement du fil dentaire que d'aller à l'encontre d'une forme de non-action installée, comme lutter contre la sédentarité. Il y a aussi le fait qu'une habitude sera vraisemblablement plus facile à se développer si son installation est liée à une réelle intention de changement, sur une action ayant été choisie par l'individu lui-même et lui procurant une forme de plaisir. Le tout sur la base d'un plan de mise en œuvre spécifiquement établi avec des objectifs atteignables. Ou encore le fait que ce nouveau comportement est régulièrement répété, plutôt exécuté le matin et associé à une routine fréquente et récurrente déjà existante. Même si ces résultats demandent à être confirmés par d'autres études sur des individus en plus grand nombre et au profil plus divers, avec des mesures plus objectives et moins déclaratives, le tout dans des situations et contextes différents, et même si les mécanismes causaux, notamment neuronaux à l'œuvre, restent à précisément établir, il semblerait qu'instaurer un changement de comportement lié à sa santé pour qu'il devienne une habitude, ne demandant quasiment plus aucun effort réel, soit bel et bien possible, mais demande un certain temps. Toutefois, avec quelques petits éléments, le type, la fréquence, le contexte, il serait bien plus facile de transformer un changement ponctuel en habitude durable.
Pour aller plus loin, je vous renvoie vers un article disponible gratuitement en ligne qui a pour titre « Voici le temps nécessaire pour qu'une bonne résolution devienne une habitude ». Il est écrit par Anne-Sophie Tassard et il est à retrouver sur le site scienceetavenir.com. Toutes les études scientifiques m'ayant servi à écrire cet épisode, ainsi que les références de l'article pour aller plus loin, se trouveront sur mon site Cerveau en argot, dont le lien se trouve dans la description de l'épisode. Dans cet épisode, j'ai parlé des conditions qui pourraient aider à faire évoluer son comportement. C'est pour cela que je vous invite à écouter l'épisode numéro 162 de La tête dans le cerveau. Dans celui-ci, vous pourrez découvrir ou redécouvrir que réussir à tenir ses bonnes résolutions pourrait dépendre, au moins en partie, de la manière dont celles-ci sont formulées. Pour continuer à échanger, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou me contacter par mail. Tous ces liens sont, eux aussi, dans la description de l'épisode. Si pour vous, ce podcast est gratuit et sans publicité, pour moi, il représente au total plusieurs milliers d'heures de travail et me coûte quelques centaines d'euros chaque année. Alors, un très grand merci à toutes celles et ceux qui prennent le temps de me faire des retours, de partager mon travail sur les réseaux sociaux et de me laisser de très sympathiques commentaires et 5 étoiles sur les plateformes d'écoute de podcast. Pour me permettre de travailler dans de meilleures conditions, vous pouvez également me soutenir financièrement avec un don ponctuel ou mensuel sur la page de financement du podcast dont le lien est dans la description de l'épisode. Christophe Rodeau. La tête dans le cerveau.